Alors, le début du projet développement durable, au début pour l'équipe d'animation et de direction, ça a été assez contraignant parce qu'on n'y voyait que les déchets et le tri sélectif. Donc, après l'intervention de Nathalie Desppetits-Débrouillard, elle a su donner une dynamique de projet, vendre le projet aux animateurs et leur donner envie d'eux et valoriser aussi tout ce qu'on mettait déjà en place sur la structure. Et on s'est rendu compte que dans notre projet pédagogique, il y avait des tas d'activités qu'on mettait en place, donc ça fait partie de nos actions au quotidien. Donc, nous avons choisi les déchets comme thème, comme grand thème. Nous avons mis en place le tri sélectif, donc un point de collecte. Nous faisons partie aussi de l'association TerraCycle, donc on est adhérent à la brigade des gourdes, donc on récolte des gourdes. TerraCycle, l'association, en fait, une gourde égale un point, qui est transformé en 1 € et ensuite on reverse ces sommes récoltées à une association. Nous avons choisi l'association de lutte contre la mucoviscidose. Toujours dans le cadre de nos actions autour des déchets, nous avons fait avec les enfants du groupe des 3-6 ans des ateliers manuels autour du recyclage. Donc là, l'atelier jardinage avec les enfants de 3-6 ans. Ramasser tout ce qui n'est pas naturel. D'accord? Mais dedans ça, il y en a plein au stade, il y a des canettes de Red Bull. Il y a des Coca. Moi je vais chercher loin. Alors on va essayer de trier parce qu'il y a bien beaucoup de choses. C'est quand même avec 5 mois. Bon, du centre aéré à ici, quand même, on a quand même réussi à ramasser tout ça. Hein. Je trouve que les gens ils mettent un peu trop de choses dans la nature. On est d'accord. Vous 300 vous mètres jetez dans la nature vous? Non. Ouais, poubelle. Mon père, oui, il en jette dehors, mais maintenant il a compris, il jette dans la poubelle. Il a compris? Ouais, ça y est. Je lui explique. Alors, tu veux l'expliquer? Comme ça, tu pourras encore plus lui expliquer après combien de temps on met. On a ramassé des canettes en métal. Ben, on a ramassé du polystyrène. On a ramassé des cigarettes. On a ramassé des sacs en plastique. On a ramassé du carton. On a ramassé des cigarettes. Ben, aussi, on a ramassé des papiers de bonbons. On a ramassé des chaussures. On a ramassé des chaussettes. Pour faire un tableau récup que nous allons afficher au centre et pourquoi pas demander à la mairie de l'afficher dans la ville pour montrer aux villageois que leur commune il faut y prendre soin quand même parce que en 100 mètres on a fait quand même 2 gros sacs de déchets. Et aussi il faut apprendre à faire soin à la nature. Alors, les projets avec les enfants du groupe de 6 à 12 ans, donc ils sont en train de réaliser un court-métrage sur la tolérance, donc avec un atelier d'écriture et la réalisation donc, du petit film. Ils ont aussi participé à la réalisation de la première édition du petit journal Seyoiné, où donc ils choisissent des articles, des sujets d'actualité, jeux vidéo, les films, un vrai petit journal donc, sur la commune de Seyon. Et ensuite, nous avons aussi des ateliers d'expression, des temps d'échange, on a appelé ça atelier tchatch, où les enfants de CM2 se réunissent et abordent des sujets qui les intéressent. Donc ça peut être la sexualité, la tolérance, la violence à l'école. On va faire cet été un projet avec des abeilles sur des ruches, on va apprendre sur les abeilles et tout, et on va les construire cet été. Les projets à venir, donc sur cet été, on va essayer de créer un événementiel push-car caisse à savon avec des personnes extérieures et valoriser la commune et aussi notre projet de développement durable. Donc pareil, dans l'esprit recycler, voilà, donner une deuxième vie aux objets. Ensuite, dans le côté plus environnemental, on a pour projet de travailler sur une nichoire à oiseaux, l'observation donc des insectes, cabanes à oiseaux, les abeilles, etc. Et le projet défi plexiglas, l'idée, essayer au maximum de réduire nos déchets, donc
dans un contenu visuel et transparent. On mettra tous nos déchets d'une semaine et après on se donne un délai pour essayer au maximum de réduire le déchet pendant le temps du goûter des enfants. Donc voilà, à la suite, les mamans peut-être vont acheter en gros, mettre dans des petits tupperwares ou dans des petits sachets plastiques, voilà, etc. Fin du projet, les éventuelles continuités et ouvertures du projet, on aimerait plus cibler les énergies et plus aussi faire le lien avec les partenaires, les écoles, les associations du territoire et communiquer davantage sur ce projet qui est très positif et très enrichissant pour les familles, les enfants et l'équipe d'animation.